Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, bonjour. J'espère que vous vous portez bien pour ce matin. Excusez du retard. L'homme a créé la machine, mais la machine a fini par le trahir, comme on le dit souvent. Tant bon baptême me fera un tiers de yumba, qu'elle a entendu. Tangana wa shomba zoil hoka saba panyi pila yingwon tuje nge seto tebi na yutumba wo pour on continue un quoi la chambre nommée. Nous allons commencer aujourd'hui par une action capitale dont a mené le Tchad hier. Le Tchad a rompu ses relations militaires avec la France. Donc, ils ont demandé à la France de démanteler leur base militaire qui se trouve dans leur pays. Décision du haut commandement militaire et du président Mohamed Idriss Déby. Moi, j'encourage cela, hein, j'encourage. Parce que moi, j'aurais aimé vraiment que tout cela soit pratiqué partout en Afrique. Parce que vous ne verrez jamais une base militaire africaine en Occident. Pourquoi est-ce qu'ils viennent alors s'installer ici? C'est une question que depuis, ça me taraude l'esprit. J'ai déjà cherché, fatigué, je n'ai pas encore trouvé. Et j'espère qu'on doit finir par trouver. Mais, un jeune Guinéen m'a fait comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en Afrique. J'espère que lorsque vous-même vous allez suivre cette vidéo, vous aussi vous allez comprendre ce que les Français font en Afrique. Plus précis, quand il dit les Français, c'est pour préciser. Mais je dois dire, les Occidentaux, vous allez comprendre ce qu'ils font en Afrique. Car j'ai un autre problème par rapport à cela, parce que ils ont dit, c'est les catastrophes naturelles qui n'aident pas l'Afrique à vite grandir. Mais lorsque nous on fait la totalité des catastrophes, on voit que la Chine est en premier, alignée avec 19 catastrophes naturelles. Mais la Chine est bien développée. On monte encore, on trouve que non, c'est lui qui le suit directement, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis sont bien développés. Il n'y a aucun pays africain qui se retrouve avec autant de catastrophes naturelles. Le seul pays qui vient après les 10 suscités, on trouve que c'est plutôt l'Afrique du Sud. Mais pourquoi est-ce que c'est l'Afrique du Sud qui se retrouve 12e et l'Afrique du Sud est développée? Les autres pays francophones qui ont un peu de catastrophes se retrouvent avec ce genre de choses. Pourquoi? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème qu'il va falloir que ça arrête. Et parler de démographie. Démographie, l'Afrique n'est qu'à 300 milliards d'habitants. Le premier continent qui vient en premier lieu, c'est l'Asie. Mais l'Asie est développée. Avec 4 milliards, plus de 4 milliards d'habitants. L'Afrique n'est qu'à 1. Vous parlez de démographie. Vous insultez qui même d'ailleurs? Non, nous on a couché en Afrique. Cessez de vous moquer de nous. Parce que tout ça, c'est parce que vous calculez rien que comment est-ce que vous allez venir ici là. Enlever notre sous-sol, détruire, nous appauvrir et partir. Après, vous avez parlé de la COVID-19 qui a fait quoi? Ça a plus tué là-bas que chez vous. Nous, on n'a même pas eu les morts ici là, comme vous en avez eu là-bas de l'autre côté en Asie et aux États-Unis. Mais c'est dans les pays développés que ça a tué. Dans les pays qui sont sous-développés n'ont même pas su que la COVID ou bien le COVID-19 existait. Donc arrêtez de vous moquer des gens. Mais ce jeune Guinéen m'a fait comprendre quelque chose. Tu me fais que je te mets ta moi à Capricorne daté à machete pour la France pour me prendre pas pour nous j'ai non ngombe etenga awonti on angi non pour que zo ko que de pour ngi président to bote ngede pour chomse wan kamangwa ngwa forte na la zope en chouke tambo présent vont ko njete même moi kakon. Écoutons ce que ce jeune Guinéen a parlé.
relation toxique pour comprendre la relation France-Afrique. C'est la loi de « je suis avec toi pour sucer tout de toi sans vouloir de toi ». Ton sous-développement, c'est mon développement. Elle dit à chaque chef d'État, sois un con d'État, sinon c'est la vendetta. Sois avec moi, mais ne fais pas comme moi. Tu n'as pas besoin d'un meilleur avenir pour ta jeunesse. Laisse-les mourir en masse sur des navires, sur mes côtes en quête de chance, de richesse, d'espérance. Tu n'as pas besoin des meilleurs hôpitaux. Laisse-les crever comme des asticots, comme des animaux. Viens chez moi, amigo, pour faire tes soins dans mes hôpitaux, quels qu'en soient tes mots. Tu n'as pas besoin des meilleures écoles là. Laisse-les. Envoie tes enfants dans mes hautes écoles et ils reviendront diriger leurs enfants de basse école. Ainsi, ta famille dirigera de façon éternelle. Tu n'as surtout pas besoin d'électricité pour les villes et les campagnes. Achète un groupe électrogène et laisse-moi prendre et vendre l'uranium. Tu auras ta part dans les couloirs et quelques miettes pour jeter dans le trésor. Et surtout, tu n'as pas besoin de déposer l'argent volé dans tes banques. Viens chez moi faire tes comptes. Comme ça, le jour où tu dérapes, on gèle tes comptes et on règle ton compte. Tu vas faire quoi avec de l'or? Si c'est pour la monnaie d'or, je te donne le CFA, une monnaie de Saint-Jean arrimée à l'euro. Et comme les activistes bavarent trop ces derniers temps, je te donne le co. Et un make-up du CFA toujours arrimé à l'euro. Tu n'as surtout pas besoin d'armes lourdes. Tu n'as pas besoin d'une armée forte. C'est dangereux pour un dictateur. Achète juste quelques gaines et quelques grenades pour ta garde. Et n'oublie pas d'acheter du gaz lacrymogène pour bénir de temps en temps l'opposition en tant que bon dictateur. Si tu es avec moi, tu auras accès à tout ce que j'ai chez moi. Mais si tu refuses d'être avec moi, je te ferai subir le même sort que je fais à tous les autres révolutionnaires. Les jeunes là, Sankara, il était trop guindé. Faire un discours à l'ONU pour insulter, incriminer, dénider l'impérialisme, c'était très osé. Il voulait très tôt vous éclairer. Mais heureusement, avec Félix et Blaise, on l'a vite criblé, emballé et renvoyé chez Dieu. Lui, Lumumba, il parlait trop, il ne maîtrisait pas ses mots, il disait tout très haut. Mais avec Mobutu, chap et vite, on l'a réduit en brochette. C'est ce qu'on fait à tous les cerveaux qui refusent d'être nos totos, nos gigolos. Et Kadhafi, même hier, nous l'avons laissé dans sa folie. Le gars, il avait la meilleure économie des satellites, mais le hic, c'est qu'il croyait trop aux États-Unis d'Afrique. Mais quel cirque, depuis Berlin, nous avons partagé l'Afrique. Fallait qu'on le stoppe, sinon il allait faire de l'Afrique une puissance économique, technologique, scientifique. Pour ce faire, on a juste fait appel aux avengeurs du mal. Autant Oni, Sarkozy, Obama, Marga, la Libye n'est pliée. Les États-Unis d'Afrique, on n'en parle plus. C'est ma loi. Si tu es avec moi, tu es avec moi, mais ne fais jamais comme moi. Car vouloir faire comme moi, c'est être contre moi. Et je déteste qu'on soit contre moi. Votre classe politique, inconsciente et inconséquente, le sait. Elle applique du tic au tac. Elle sait que moindre ambition pour l'Afrique, moi, j'attaque. Vous pouvez rêver de mon passé, mon présent sera peut-être votre futur, mais mon futur doit se conjuguer à l'impossible pour toujours dans vos écoles là. Ils nous ont bernés, ils nous ont dorlotés pour nous aliéner. Ils nous ont mis des leaders corrompus pour nous affamer, nous piller, nous voler. Et ils ont tué nos révolutionnaires pour nous effrayer. Mais chaque révolutionnaire tué s'est ressuscité en vous, jeunes anti-impérialistes, acteurs de la société civile, engagés, déterminés. Vous avez gardé vivant Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Djibo Bakary, Che Guevara, Hugo Chavez et j'en passe. Leur État ne vivra plus sur le dos de nos États. C'est fini le pillage de nos richesses. On verra sur qui elle compte pour garder sa place de puissance. Déjà le petit est dans sa psychose. Dites aux carnivores Macron que nous ne sommes plus des herbivores. Nous sommes des impérialivores. Et s'il rehausse, il recroisera le fer. Déjà nous n'avons pas oublié.
Avec l'arrivée du colonel, aujourd'hui général Assimi Goïta au Mali, ils ont voulu asphyxier le Mali. Mais la société civile a appelé le peuple à inonder les rues. Dénigrement sur dénigrement, intimidation sur intimidation. Aujourd'hui, le Mali qui était divisé en 2 et 1. Chose qui était quasi impossible. Chose qui était quasi impossible. Chose qui était quasi impossible pour la MINUSMA, pour Barkhane, pour Takuba, toutes ces organisations qui prétendent étendre la paix et l'union, alors qu'ils se battent pour la destruction, pour la division. À l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, le même scénario a suivi son cours. Ils ont voulu nous berner avec la démocratie dans un état où les âmes se déciment à l'infini. Mais les Burkinabés ont dit IB jusqu'au dernier terreau. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Leurs maîtres crient au massacre communautaire pour des badauds qu'ils ont ravitaillés et surarmés lorsqu'ils prétendaient être nos alliés. Et à l'arrivée du général Abdourahmane Tiani, intervention militaire par-ci, fermeture des frontières par-ci. S'ils avaient accès à Dieu, ils allaient couper l'air au pays. Mais cette génération a compris et elle a dit, le Niger ne sera pas la seconde Libye. Les leaders anti-impérialistes, les activistes, les sociétés civiles des 4 coins du monde ont inondé les zones pour couper la méthode qui consiste à diaboliser tout État qui se libère de leur joug avant de l'attaquer. C'est fini l'époque où c'est seulement RFI qui crie. Désormais vous criez, nous crions, vous mentez, nous éclairons. Fini la désinformation. Nos leaders anti-impérialistes, nos activistes sont au front. Chers délégués anti-impérialistes, venus des 4 coins du monde, votre présence à Niamey fait du Niger la capitale de la révolution. Aujourd'hui, l'AES devient le flambeau de la révolution. Vous êtes la génération que Sankara voulait. Nous sommes à la croisée des rêves de nos aînés. Vous êtes la preuve que Che Guevara n'a pas tenu toutes ces années d'embargo pour rien. Vous êtes la preuve que Sankara est toujours vivant, pas que dans les slogans. Vous êtes la preuve que Hugo Chavez est parti très tôt pour rester vivant à nous pendant longtemps. Solidarité envers les peuples du Sahel, du virtuel. Vous êtes venus aujourd'hui nous le témoigner dans le réel. Grâce à vous, ils n'ont pas pu faire au général Abdourahmane. Grâce à vous, le général Abdourahmane Tiani n'a pas senti l'embargo comme l'a senti Fidel Castro. Grâce à vous, grâce à vous, Ouattara n'aura pas de Blaise Compaoré contre IB au Burkina. Inch'Allah, grâce à vous, ils ne feront pas au général Assimi Goïta ce qu'ils ont fait à Muammar Kadhafi. Cette révolution est la vôtre. Nous sommes fiers d'être parmi les vôtres. Pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina, pour l'AES, on vous dit merci et bienvenue chez vous. Merci. Voilà. Voilà. Vous avez écouté, chers frères. Vous comprenez ce que ces gens sont venus installer en Afrique. Les gens ont laissé leur pays pour venir installer les guerres partout en Afrique. Comme j'ai parlé des bases militaires que créent partout. Vous laissez le chevaux pour partir chez quelqu'un créer une base militaire. Pour faire quoi? C'est pour créer une guerre. Simple. Ça voudrait dire que c'est toi qui crée la guerre qui est chez lui. C'est pour ça que tous les pays africains, de temps en temps, il y a toujours les attaques, il y a toujours les soucis. Pourquoi les histoires de djihadisme ont commencé il y a de cela que quelques années? Avant, on n'entendait pas ça. Qui sont ceux qui sont venus avec? Je vous accuse, vous les Occidentaux. Enlevez vos choses que vous êtes venus mettre ici, là, chez nous. Enlevez cela. Et chers dirigeants africains, comme tous ces peuples sahéliens ont décidé de mettre hors ces bases militaires françaises, continuez également dans la même lancée, chassez-les. Qu'on ait alors, s'il faut, alors les relations bilatéraux, comme on parle là, on peut encore accepter cela.
qu'on j'ai à faire. Mais déjà à faire sécurité là, non, que chacun reste chez lui, j'ai sa sécurité. Nous ne sommes pas incapables de défendre nos territoires. Déjà que nous les avons conquis au prix du sang. Même nos villages ont été conquis au prix du sang. Alors quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui dire qu'il doit nous aider à sécuriser notre pays. Contre qui? Contre qui? Qui est notre ennemi? Après, ils vont s'asseoir là-bas, dire que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'Africain, qui a éduqué cet Africain-là pour qu'il devienne ennemi de son frère? Plus amour qu'Africain, il n'y en a pas. C'est vous qui êtes venus nous diviser. Parce que regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est à cause de vous. La vie chère, c'est vous qui avez installé. Les guerres, c'est vous qui avez installé. Même vos histoires de démocratie et tout le reste, c'est vous qui avez installé. L'Afrique était gouvernée avant que vous n'arriviez. On n'avait aucun problème. Même dans nos pays respectifs, on se retrouve maintenant avec les différences de chefferies. Tantôt les chefferies de premier degré, deuxième degré, troisième degré. Les degrés viennent chercher quoi dans les chefferies? Donc, on grade déjà un chef. Vous faites comment pour le grader? Quelle est la mesure de grade là? Pardon, expliquez-moi comment est-ce qu'on fait pour le grader. Oh! Arrêtez ce genre de choses. Tu me fais faux chapeau. Quand il bijou, on me gauche. Moi, je ne fais pas de qu'un pas me panga. Pour chier la pour. Je peux l'on, je peux nous coller pour un chè. Pour la pour nous. Pour pincer cette amouille, je peux n'importe quel tangata, n'ingla pour frère, pas pour gagner pour me faire. Pour frère, tu as pour le fond. Notre pauvreté vient de ces Occidentaux. Ils sont venus nous appauvrir pour partir s'enrichir. La dernière fois, je vous avais expliqué ici là que non. Lorsque la Chine avait des difficultés à se développer, la Chine était 10 000 fois plus pauvre que le Cameroun, dont on en parle aujourd'hui. Son Excellence Amadou Ahidjo a dépensé de l'argent, déporté de l'argent ici là pour partir financer la Chine. Donnez-moi les médicaments en Chine. Mais les Chinois aujourd'hui disent qu'ils veulent venir nous aider, mais ils nous prêtent de l'argent. Or qu'on les avait donnés. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir aujourd'hui et nous donnent aussi? Et disent qu'ils veulent construire les routes. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que non, voilà 10 milliards d'aides? Mais l'aide là se transforme plutôt en aide que vous allez plus tard revenir les rembourser. Mais ils envoient encore leurs techniciens venir construire les routes que sont envoyées construire dans vos pays. Ça, ce sont des bandits de grands chemins. Nous on a porté nos richesses pour les aider. À nos jours, pour qu'ils viennent plutôt nous former également dans ce genre de choses. Construire les usines sur place pour recruter les Camerounais pour qu'ils travaillent dedans. Non, ils transforment tout chez eux et portent, je dois dire que quoi, le deuxième choix pour venir nous donner. Le riz que vous achetez maintenant sur le marché, qui a encore préparé le bon riz chez lui maintenant là? Le riz que vous préparez, ça devient le couscous. Pendant ce temps, on cultive le bon riz ici là. Ce même riz, et même transporte ça pour partir chez eux avec. Ils nous aident à quoi? Cessez de tromper les Africains à leur raconter quelle relation gagnant-gagnant. Vous avez même raison, gagnant-gagnant, parce que vous gagnez 2 fois. C'est là que nous comprenons. L'Africain ne gagne rien. Restez chez vous. Ne venez plus nous aider. Nous, on ne veut plus de votre aide. Il dit, moi, j'ai dit que je ne veux plus de votre aide. Et si tous les Africains sont comme moi, ils doivent vous dire, non, vous restez chez vous. L'Afrique ne nous dépasse pas à diriger. Ni à développer. Non plus. Restez chez vous.
Mais pangapi n'engel la pi. N'y la y popek. Papi quand il peut c'est son nom pour que mon kraka pour c'est pas le qui c'est pas le qui c'est métro puis n'y pour n'engel c'est métro bek. Puis quand ça comme métro met des marques. Puis n'y wok. Vous avez dit que nous on était des singes. Quand vous êtes venus abattre tous les arbres là, vous voulez que nous on vive maintenant où? Comme nous sommes des singes. Vous avez coupé tous les arbres là pour partir maintenant développer le chevaux, non? Dit que le bois là, vous allez transformer, vous allez faire ceci. Vous êtes partis avec tous les arbres là. Maintenant, nous on doit vivre dans quoi? Comme le singe vit que dans les arbres. Bande de criminels. Je vous laisse même d'abord comme ça là parce que ça m'énerve. J'ai passé mon temps ici à dire la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Mercredi dernier, il y a eu encore un autre accident sur l'Axe Lourd, Bafoussam Yaoundé. 7 morts sur place. Encore le camion. Qu'est-ce que le camion faisait? Pour cogner un bus de transport interurbain. 7 morts sur place, 7 morts. C'est qu'on a dénombré. Sans compter de nombreux blessés qu'on a transportés à l'hôpital. Et pourtant, le ministre a demandé que tous ces transporteurs qui ont des camions qui viennent dans ces services, il y a un système qu'on doit installer sur leurs camions pour surveiller leur circulation. Malheureusement, ils continuent à tuer. Ils continuent à tuer. Vous allez continuer à alarmer les familles jusqu'à quand? Donc chaque jour, nous, on doit pleurer. Parce que vous êtes là. Un petit me fait. Donc, mes bâtis, camion, on m'a le rego à la nouvelle. Mais quand on gagne, non. Et allant d'un collègue qui, allant d'un collègue qui. Et pour ne citer que cela. Depuis hier, la route Bafoussam-Douala est fermée au niveau de Bafan. Un camion qui transportait le ciment a fait tonneau là-bas. Bloqué entièrement la route. Donc tous ceux qui veulent venir à Bafoussam, mon cher ami, vous allez passer par Yaoundé. Il n'y a pas de route. Parce que depuis qu'on a demandé qu'on finance la route là-bas, que monsieur le ministre des Travaux publics qui s'active à vite arranger la route là-bas à Tchang, ça tourne. Je vous avais dit, quand vous faites les affaires avec les banques, vous êtes dans les problèmes. Le FMI ne vous donnera pas rapidement l'argent pour que vous faites cette route-là. Ne vous inquiétez pas. N'appelez pas les Chinois, hein. Ils vont venir encore vous travailler comme d'habitude. Regardez, c'était grave. Parce que je n'ai même pas voulu vous montrer la vidéo pour que vous voyez comment on transportait les corps. Je ne veux pas ajouter de l'huile sur le feu. Je ne veux pas. Et pendant qu'ils réfléchissaient à ce qui s'est passé là-bas, il y a également un autre accident. Cette fois-là au niveau d'Embo. Ici à Badjoun. Au lieu dit Bokom. Ils ont encore fait leur part de mariage là-bas. Heureusement, il n'y a eu que des dégâts matériels. Ça fait équilibre. Ça fait la courage de c'est la présence, on va trouver ici. Moi, je suis allé au sac, c'est pas moi. On les a demandé, personne n'a pu nous dire ce qui s'est passé. On sait seulement que l'autre est venu cogner les fesses de son frère. Donc, quelqu'un roule tellement jusqu'à il entre à l'arrière de son frère, comme ça là. Soyons prudents sur la route. Soyons prudents. Tu me fais pilon dans un cas ma toi t'as n'en volant pas pin a un tic dis non peut se pourrait pas non koyoble ko na un tic et chouan ma toi ndon chouan ma toi ndon
Je ne veux plus voir le sang couler sur nos routes. C'est énervant. Bon, début novembre, début de ce mois, Elecam avait publié la liste provisoire des futurs électeurs. Entre-temps, il y a eu des contestations parce qu'il y avait des gens qui ne voyaient pas leur nom. Quand il dit élection Cameroun, il y a ceux qui ne voyaient pas leur nom parce que, soi-disant, il y avait des problèmes avec les empreintes. Après enquête, selon le directeur, il a trouvé que c'était un problème au niveau de la machine, pas au problème des personnes. On a alors décidé de les réintégrer. Donc déjà, il a dit qu'il y aura encore une autre publication en décembre. Décembre qui est sûrement dimanche. Ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Suivez plutôt. Chef service politique à la radio ALFM. Ma question va s'adresser à Monsieur le Directeur Général des élections de l'ECAM et d'une autre manière à Monsieur le Président du Conseil électoral, au Dr Ino Abrams-Tekbe. Monsieur le Directeur Général des élections, nous avons écouté votre brillant exposé sur la révision annuelle des listes électorales. Mais en tant qu'historien du présent, nous avons le devoir d'observer quand nous arrivons à un événement comme celui-ci, bien qu'étant participant. La première observation que nous avons faite après vérification, c'est que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas dans la salle. Nous avons vérifié jusqu'au fond s'il y avait un de ses représentants, ce qui n'est pas le cas. Je dis pourquoi, parce que jusqu'à ce week-end, nous avons eu la chance d'avoir sur notre plateau un membre du conseil électoral. Et le MRC a boycotté le plateau. La réponse qui nous a été donnée était liée au fait que vous, monsieur le directeur général des élections, vous n'avez pas répondu aux préoccupations du MRC soulevées en conférence de presse par le professeur Maurice Kamto. Des préoccupations qui étaient liées, monsieur le directeur général des élections, sur les manipulations frauduleuses du fichier électoral, notamment la question des empreintes digitales et la mise à l'écart de quelques électeurs au niveau du fichier électoral. C'est une occasion, puisque c'est une concertation, monsieur le directeur général, de nous dire, est-ce que vous pouvez répondre à tous les acteurs du processus électoral si le professeur Maurice Kamto, sans jouer ses avocats, avait raison? Quelle est la réponse à ces préoccupations? Nous ne l'avons pas eu jusqu'ici, a-t-il déclaré jusqu'à ce week-end. Maintenant, la question qui s'adresse au président du Conseil électoral. Monsieur le Président, avez-vous adressé une invitation formelle au leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun que nous avons vu dans cette même salle en 2023 au lancement de cette plateforme nationale de concertation permanente? Merci. Merci. Nous allons commencer par quelques réponses. Pour l'OPIC, il a parlé des bureaux, il a parlé que souvent nous ne parlons pas des bureaux de vote. Bon, c'est vrai que c'est lié effectivement au fichier électoral. Mais pour être précis, en 2000, lors des dernières élections, on avait 26 000 bureaux de vote. Vous savez, les bureaux de vote, dans la loi, on parle de 500 au plus. 500 au plus, mais ça dépend. Mais comme nous voulons rapprocher progressivement les électeurs de leurs lieux de vote, donc souvent nous faisons moins de 500, c'est long. Mais actuellement, avec l'augmentation des électeurs, maintenant nous sommes à 29 579 au bureau de vote. Donc vous voyez que ça a augmenté, c'est en fonction du nombre des électeurs. Donc sur ce domaine-là, nous communiquons aussi très souvent. Je vais continuer. Et celui qui a parlé que pour les personnes handicapées, nous avons effectivement donné le nombre de handicapés en 2023, 32 197, 2024 actuellement 33 837. Effectivement, nous avons les détails, on pourra vous les donner, parce que nous avons les détails par le genre. Bien, maintenant, pour les cadres électoraux, il y a aussi quelqu'un qui a dit que
SCPI, je crois, c'est mon ami Benga Oundere que je connais depuis plus de 30 ans. Je vois que c'est un vétéran de la politique, c'est une très bonne chose. Mais il a oublié, peut-être il n'a pas bien suivi mon exposé, où je parlais de qui avait 278 035 cartes électorales en souffrance, pas des millions, comme il a dit. Peut-être que s'ils étaient partis son parti a autant d'électeurs, mais c'est ce que nous avons. Et nous sommes en train actuellement nous allons commencer bientôt la production des cartes électorales parce que vous savez, notre imprimante était gardée depuis 3 ans. Dieu merci, l'État nous a donné les moyens. Nous nous sommes dotés d'une nouvelle imprimante et bientôt nous allons relancer la production des cartes électorales et d'ici quelques mois, le problème sera complètement résolu et pour longtemps. Pour cela. Bon, maintenant pour revenir au problème des empreintes et puis du professeur Canto du MRC. D'abord, je crois que le président va vous répondre, mais je crois qu'il était formellement invité. Quant aux manipulations frauduleuses, nous nous sommes déjà expliqué sur cette question plusieurs fois. Pour dire que la commission d'inscription sur les listes électorales est inclusive. C'est une commission qui comprend tous les acteurs du processus électoral et les camps, l'administration, les partis politiques et indirectement la société civile qui participe pour la sensibilisation des gens qui doivent s'inscrire sur les listes électorales. Donc, et à ce niveau, il y a un PV qui est signé de tous les membres de cette commission. Et le MRC fait partie de ces commissions et il signe régulièrement les PV de ces commissions. Nous pensons à notre avis que ça fait partie, n'est-ce pas, du jeu politique où on veut toujours avoir la victime quelque part. Et ensuite, pour ce qui concerne les empreintes, c'est un problème qui arrive souvent, et ce n'est pas la première fois. Très souvent, nous avons ces problèmes des personnes qui ont des problèmes d'empreintes, les cultivateurs à cause du travail de la terre, les handicapés, etc., les personnes qui ont avec le handicap. Donc, c'est un point qui arrive souvent. Et cette fois-ci, compte tenu de n'est-ce pas, de la bousculade qu'il y a eu devant nos commissions pour mettre des inscriptions, il a pu avoir ces questions, n'est-ce pas, de personnes qui avaient des questions d'empreinte ou alors dont les empreintes n'ont pas été prises. Mais le problème a été profondément analysé au sein du Conseil électoral et de la direction générale et tous ces électeurs sont pris en compte et seront dans la liste de décembre 2024. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le Président. Merci. Merci, j'espère que tout le monde a écouté et tout le monde a compris. Tu me fais, mais quand pas encore y pour que tu aies les insos dans mes listes électorales. Pour que tu aies mes insos, mais la pas encore non. Mais mon cœur, mais tu es na pour de poids. Et là tu es bon, ou t'as mis les concurrents mes insos donc. Mais il serait dans mes insos. So maman a été 5%. Une note un peu plus légère, pas très légère également, parce que il y a certains gens qui font du travail comme si on les obligeait seulement. Oui. Parce que j'aime souvent à le dire, pour faire bien un travail, il faut d'abord l'aimer. Si tu n'aimes pas ton travail, ça ne vaut même pas la peine de pratiquer quelque chose. Laisse le travail là où il est. Sûrement, celui qui aime bien le travail doit le faire. Sûrement, beaucoup de gens se posent la question que, mais où est-ce que je vais encore amener les gens? Comme moi, je suis toujours caché quelque part, j'ai vu quelque chose. Suivez plutôt cette vidéo et voyez comment quelqu'un aime bien son travail. Dans mon pays, cet enfant devait être déclaré mort-né. Je vous assure, si cet enfant-ci était né dans ce pays, c'est qu'on devait le déclarer mort-né.
Parce que l'enfant ne réagissait pas, on devait dire que c'était bon. Il est mort. Donner le cadavre, les parents devaient passer enterrer. Et pourtant, l'enfant, s'il doit vivre. Comme le type a eu ne serait-ce qu'un pouls, comme on dit souvent. Il a dit que non, il y a possibilité de faire vivre cet enfant. Et c'est sa patience qui me plaît. Il n'a pas été trop précis. Il dit que non. Ça ne va pas, je continue. Ça ne va pas, je continue. Il a pris tout son temps. L'amour du métier. Mais si c'était dans mon pays, porter les bêtises, c'est vraiment, il n'y a rien à faire, il est mort. C'est comme ça que vous passez le temps à enterrer les enfants vivants. Ou bien on porte un enfant vivant, on parle de déposer à la mort. La glace finit avec lui une fois. Regardez. L'enfant s'il va vivre, vous allez voir. Déjà que, le voilà. L'enfant a crié une fois. Mais, il sait que non, ça ne suffit pas encore. Parce qu'en le laissant comme ça, il a dit que non, c'était bon. Ça peut créer autre chose. Parce qu'il peut faire comme ça, il s'était. Le voilà que qui se met, il ne pleure plus. Il y a problème. Il faut le mettre au chaud. Il dit que mes petits, tu veux dormir? Pleure d'abord bien. Bravo mon frère, bravo. Comment l'enfant là me ressemble même comme ça là? On a la même tête. Si tu me fais ouais, ben go ta mouille, me quasi ici moi t'es n'ingréo, mais yo. D'autres livres au moins bon non. Bien t'es n'ingréo pe n'ingé pas avoir fait moi somme que ko. On te donc ganda pe me gros ne ta moi le kan ko le gapé. Akajon. Après tu as pas pour me dorta peu pour que lui ça me dorta après. On va pas la carte somme n'anga ma ama on y après. Amga moi ici. Tambon batse to onyilanda inja zefa akwa ngurofa akwa apa azeti. Akwa ngurofa akwa apa azeti. Parce qu'il ne faut pas faire un travail comme si on te forçait seulement. Parce que dans ces pays-ci, il y a certains gens qui font leur travail comme si on les forçait. Les gens qui entrent dans une fonction seulement par que faire, parce que ce n'était pas leur chose. Regardez ce qui s'est passé à Douala hier. Je pense que c'était plutôt avant-hier jeudi. Oui. Non, avant-hier mercredi, non. Oui. Au niveau de Bonabéry, les gendarmes ont molesté Maître Richard Tamfou. Ils l'ont molesté. Encore une autre violence de nos agents de sécurité. Ils l'ont molesté. Quelque chose qui est interdit. Donc ce que l'administration coloniale était venue appliquer en Afrique ne peut jamais quitter de l'Afrique. Donc comme ces gens sont venus en nous pillant, nous tuant, nous montrer comment tu devais taper ton frère. Quand il est parti, tu n'as pas compris que tu tapes comme ça là sur ton frère et que tu devais arrêter. Jusqu'à tu prends quelqu'un, tu le molestes de cette manière. Pendant qu'on veut parler, voilà maintenant le commandant en chef qui sort et dit que il est comme ça.
on doit ouvrir une enquête. Parce que déjà, même la pick-up dans laquelle il a été molesté, ce n'était pas la pick-up de la gendarmerie. Il va ouvrir une enquête. On ouvre une enquête sur quoi? Il a dit 72 heures. Nous, on attend. Les 72 heures, est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. La journée s'y est passée. Celle d'hier va passer. Celle de demain va passer. Donc, au total, lundi, vous allez nous dire quel est le résultat de vos enquêtes. Voilà un monsieur comme ça, là, qu'on le malaxe, qu'on le cogne bien. Après, on dit que non, ce n'était pas la gendarmerie, ce n'était pas dans le pick-up de la gendarmerie. Donc, si c'était, donc même si c'était en route, ils avaient le droit de le molester. Donc, capable de donc, il y a un endroit que les agents de sécurité publique peuvent taper sur quelqu'un. Expliquez, je comprends. Jusqu'on dit qu'il n'était pas dans le pick-up de la gendarmerie. Donc, si c'est en route, on peut le molester. Cessez de vous moquer des gens. Cessez. Et déjà, vous savez quoi? On arrive comme ça, là, on prend les journaux tout juste derrière. Mais, on se reprend derrière avec cet élément-ci. Oui, oui. Balançons l'élément si on prend les journaux derrière. Quelques définitions rendues faciles pour tous. Socialisme. Tu as 2 vaches, et tu en donnes une à ton voisin. Communisme. Tu as 2 vaches, le gouvernement prend les 2 et te donne le lait. Fascisme. Tu as 2 vaches, le gouvernement prend les 2 et te vend le lait. Quelques définitions rendues faciles pour tous. Socialisme. Tu as 2 vaches, et tu en donnes une à ton voisin. Communisme. Tu as 2 vaches, le gouvernement prend les 2 et te donne le lait. Fascisme. Tu as 2 vaches, le gouvernement prend les 2 et te vend le lait. Nazisme. Tu as 2 vaches, le gouvernement les prend et te tue. Capitalisme traditionnel. Tu as 2 vaches, tu en vends une et tu achètes un mâle. Tu multiplies tes vaches et il y a une croissance économique. Tu les vends, tu prends ta retraite et tu vis sur tes bénéfices. Capitalisme moderne. Tu as 2 vaches, tu en vends une et tu achètes un mâle. Tu multiplies tes vaches et tu achètes celles de tes voisins. Ces derniers deviennent tes bergers. Tu les pèses en monnaie de singe et ils meurent pauvres. Société américaine. Tu as 2 vaches, tu en vends une et tu obliges l'autre à produire du lait comme 4 vaches. À force de produire au-delà de sa capacité, elle meurt. Tu prends un consultant pour faire une autopsie afin de mieux comprendre les raisons de cette mort. Société française. Tu as 2 vaches. Tu te mets en grève parce que tu veux une 3e. Société allemande. Tu as 2 vaches. Tu les modifies pour qu'elles vivent 100 ans, mangent une fois par mois et se traitent elles-mêmes. Société chinoise. Tu as 2 vaches. Tu vends le lait à tes compatriotes et tu produis du lait en plastique pour exporter au reste du monde. Société noire. Tu as 2 vaches. Tu les abats le même jour et tu rêves que des donateurs ou la communauté internationale t'en donnera d'autres. Tu te rends dans une église ou une mosquée pour prier Jésus ou Mahomet pour qu'il t'en donne d'autres. Tu fais 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire pour que les vaches tombent du ciel. Tu récites « Je vous salue, Marie » 1 million de fois sans succès. Tu cherches les passages qui parlent de vaches dans la Bible ou le Coran et tu lis pendant de longues nuits avec un pasteur ou un imam, espérant voir les vaches apparaître. À la fin et à force de lire la Bible ou le Coran, tu deviens un prophète de la bonne nouvelle des vaches qui viendront bientôt. Tu meurs pauvre dans une misère extrême. Société Étienne, tu as 2 vaches. Ton voisin les empoisonne pour que vous soyez dans le même désespoir. Il va boire son clairin et se réjouit de ta perte. Vous croupissez tous ensemble dans la misère et vous jouez chaque jour à la loterie pour espérer vous tirer de cette misère. Voilà les systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Voilà. Je suis sûr que vous avez tout compris. Vous avez bien compris, non? Je ne commente pas l'autre aussi. Tout le monde a compris. Voilà. C'est-à-dire, là, on prend maintenant les journaux. Nous allons commencer par mutation. Quotidien mutation. Qui dit impôt sur le revenu. Le temps des sanctions.
repousser à 2 reprises le délai pour la déclaration annuelle récapitulative des revenus des patrimoines expire le 1er décembre prochain. Et face à la presse hier, le chef du Centre régional des impôts du centre, Emeline Vongo, épouse Behima, a invité à nouveau les contribuables non professionnels, retardataires ou défaillants à se mettre en règle. À lire cela en page 7. En bas de une, fête de fin d'année, la sécurité sera démise. Lis cela en page 5. Enquête publique. Enquête sur les médicaments contrefaits. Lis cela en page 3. Le reporter Hebdo qui titre en grande une: Ministère de la Défense. Silence. On évalue. Sur très haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, a présidé le jeudi 28 novembre 2024 à partir de 10h à Yaoundé une réunion spéciale d'évaluation des urgences sécuritaires, particulièrement dans les régions en crise du pays. La réunion a regroupé tous les officiers généraux, commandants des 10 régions militaires interarmées et régions de gendarmerie. Les travaux se sont tenus dans un strict huis clos, à lire en pages 4 et 5. Alors maintenant, la voix du consommateur. Alcoolisation des populations. Les 10 000 bars à Yaoundé, hein? Il y a 10 000. C'est plutôt 15 000 bars à Yaoundé. Selon les statistiques du syndicat des exploitants des débits de boissons du Cameroun, il existerait plus de 6 500 bars dans la ville de Yaoundé et 8 500 dans la seule ville de Douala. Entre tapage nocturne et banditisme, l'addition de la jeunesse et laisser-aller des autorités administratives vont perceptibles. Allez en page 3, 4 et 5. En bas de une, agression de maître Tamfou. La société civile condamne cette barbarie. Conférence mondiale des villes et ports. Mbassandine plaide pour la communauté CUD à Lisbonne, hein, communauté urbaine de Douala à Lisbonne. Ok. Nécrologie. Le professeur Messaga Nyamding pleure sa mère. Il avait pleuré ma part depuis. Il était où? Jusqu'à il annonce dans le journal. Ne me tente pas. Qui a dit que je ne suis pas professeur là? Moi, je suis professeur de la télé. Voilà. On prend maintenant Horizon Plus Info. Sécurité nationale. Le Cameroun en mode offensif. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a présidé une réunion d'urgence avec les principaux acteurs de la sécurité nationale pour évaluer la situation critique dans certaines régions du Cameroun. Les participants ont élaboré des stratégies pour renforcer la sécurité et répondre aux défis actuels. Allez en page 9. En bas de une, fait comme le DG Philippe Camille
à quoi? Annonce une enveloppe de 1,5 milliard pour les régions du Nord et du Sud. Décidément, on parle tout qu'à milliard dans le pays ici. Sculpteur peinture. Nel Menja, une sculptrice peintre de génie. Son art unique, éco-responsable et féminin est trésor de l'art contemporain. Oui, à lire cela en page 10. Le Triebdo le soir, qui titre en grande une, fête de fin d'année 2024 et de nouvel an 2025. Encadrement sécuritaire optimal. Le ministre délégué de la présidence chargé de la défense, Joseph Bediassom, a présidé sur haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées, une réunion spéciale d'évaluation sécuritaire hier. À son cabinet, au regard du niveau d'alerte significatif relevé sur certains théâtres et dans la perspective de se prémunir des attaques surprises aux conséquences inévitables fâcheuses, le MINDEF a donné des instructions et des recommandations fermes liées au renforcement du dispositif sécuritaire par le haut commandement militaire pendant cette période qui induit particulièrement un vaste mouvement de personnes et des biens. Allez en page 2 et 3. En bas de une, 9e promotion CAFEP, une nouvelle cuvée d'épidémiologistes prête à servir. Le Cameroun a célébré le 27 novembre 2024 la nouvelle génération de Cameroun Field Epidemiologic Training Program. Moi, je connais parler en anglais. Allez en page 6. Amélioration du niveau de tabagisme de la route Menganga. J'ai dit tabagisme. Amélioration du niveau de traçabilité de la route Menganga-Gaoundéré, des travaux d'entretien en cours. Alpha Echo, qui titre en grande une, fiscalité locale, la loi de trop. Donc il y a une loi de trop. Qu'est-ce qu'il dit même là? Examiné le 21 novembre 2024 au Parlement par les députés membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, le projet de loi fiscalité locale ambitionne de renforcer l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées. Allez cela en page 3. En oreille de une, fête de fin d'année, le Mincommerce veille au grain. Avec les sortes de riz à côté, qui déjà essaie ici, là, nous on voit. Le gouvernement camerounais a pris des mesures pour contrôler les prix des produits de grande consommation à l'approche des fêtes de fin d'année. Allez en page 4. C'est pas moi qui ai dit, c'est le journal. Finance Week. Événement promis, événement tenu. Décideurs, experts, acteurs économiques et financiers de la zone CEMAC se sont réunis à l'hôtel Starland de Yaoundé dans le cadre de la 2e édition de Finance Week le 27 novembre 2024. L'info à chaud qui titre en grande une, malgouvernance, Madame Zogo réclame 33 millions de francs CFA à la FECAFO depuis 2 ans.
En haut de une, évaluation des urgences sécuritaires au Cameroun. Le MINDEF précise que l'armée conserve l'initiative de la manœuvre sur le terrain malgré des menaces. Allez en page 3. Torture intolérable de maître Richard Tamfou, avocat par des gendarmes. Camto demande de mettre un terme à ces pratiques inqualifiables qui menacent désormais la paix sociale. C'était tout que nous on avait prévu pour vous aujourd'hui en matière journaux et en matière info aussi. Veuillez rayer les mentions inutiles. Et je suis sûr que vous avez aimé. Si vous avez aimé, parlez aux voisins. Et si vous n'avez pas aimé, dites-nous ce qu'il y a à corriger. Nous en tiendrons compte. Sur ce, à très bientôt. Rendez-vous lundi pour une prochaine capsule.